Pensée positif. Le maître Rican marchait sur un sentier de montagne au lever du soleil. La brume flottait entre les pins, et chaque pas s'enfonçait légèrement dans la terre humide. Un jeune disciple le suivait en silence, le front plissé et le cœur chargé d'inquiétude. Le maître, dit-il enfin, tout semble toujours aller de travers. Le travail est difficile, mes amis me jugent, et j'ai peur que la vie ne soit pas juste. Comment puis-je trouver la paix au milieu de tant de difficultés? Rican sourit doucement et désigna une petite fleur qui poussait entre les rochers. La vois-tu? Demanda-t-il. Personne ne l'arrose, personne ne la protège, et pourtant elle choisit de s'ouvrir au soleil. L'esprit est pareil, si tu choisis de voir la lumière, tu grandiras même au milieu des pierres les plus dures. Le disciple soupira. Et comment puis-je apprendre à penser ainsi? Pense positif, non pas pour ignorer la douleur, mais pour choisir la direction de ton regard. Quand ton esprit se concentre sur la gratitude, l'espoir et le calme, même la tempête devient un maître. Le disciple resta silencieux un moment en marchant, écoutant le craquement des branches sous leurs pas. Mais maître, dit-il enfin, et si tout continue d'aller mal? Si je fais de mon mieux et que rien ne change? Rican s'arrêta près d'un ruisseau de montagne et laissa tomber une feuille sèche dans l'eau, que le courant emporta doucement. Regarde la feuille, dit-il. Elle ne lutte pas contre le courant, elle se laisse simplement porter. Penser positivement ne consiste pas à nier le courant, mais à apprendre à naviguer avec lui. Le jeune homme fronça les sourcils. Alors je ne devrais pas résister? La résistance n'est pas le problème, répondit Rican. Le problème est de résister avec la peur. Quand ton esprit est rempli de peur, chaque obstacle devient plus grand. Quand il est rempli de confiance, chaque obstacle devient une leçon. Ils avancèrent un peu plus loin. Le maître s'arrêta près d'une souche recouverte de mousse et de petites fleurs. Vois comme la vie trouve toujours un chemin, dit-il. Penses-tu que la mousse se demande si elle mérite de pousser? Non. Elle pousse. Toi aussi, tu peux apprendre à grandir, même lorsque les ombres semblent plus fortes que la lumière. Le disciple marchait en silence, méditant sur les paroles du maître. Le sentier devenait plus raide, les pierres plus glissantes. Soudain, il trébucha et tomba, les mains couvertes de terre. « Regarde, maître !» s'exclama-t-il, frustré. « Rien ne va jamais comme je veux. Peu importe mes efforts, je tombe toujours. » Rican l'aida à se relever calmement et lui montra ses mains sales. « Ce n'est pas un échec, dit-il. Ce n'est que la poussière du chemin. Chaque chute te rappelle que tu avances. » Le disciple soupira. « Mais ça fait mal, et je me fatigue à force d'essayer. » « La fatigue est naturelle, répondit le maître, mais quand ton esprit est clair et positif, la lassitude ne peut t'arrêter, elle devient un rappel de ta force. » Ils reprirent leur marche en silence jusqu'à une clairière où la lumière du soleil traversait les arbres. Rican s'assit sur un rocher et ferma les yeux. « Sais-tu ce qui sépare un voyageur triste d'un voyageur serein? » demanda-t-il. Le disciple secoua la tête. La direction de leur regard, répondit Rican. L'un ne voit que la boue sur ses chaussures, l'autre voit le ciel au-dessus. Pour la première fois ce matin-là, le jeune homme leva les yeux et aperçut l'immense ciel bleu, oubliant un instant sa frustration. Le disciple resta silencieux, contemplant le ciel ouvert. Pour la première fois, il sentit le poids de ses soucis s'alléger. Alors, maître, demanda-t-il, suffit-il de regarder le ciel pour que tout change? Rican sourit doucement. Pas seulement le ciel. Il faut apprendre à regarder ton propre esprit avec le même émerveillement que celui que tu portes aux nuages. Le jeune homme fronça les sourcils. Je ne comprends pas. Vois les choses ainsi, et expliqua Rican, quand un nuage sombre apparaît, paniques-tu en pensant que le ciel a disparu? Non. Tu sais que le ciel est toujours là. Les pensées négatives sont comme des nuages, elles viennent et s'en vont. Si tu choisis de ne pas t'accrocher, la clarté revient naturellement. Le disciple inspira profondément, sentant un espace de calme s'ouvrir en lui. Donc, penser positivement,
c'est ne pas se laisser tromper par les nuages? Exactement, répondit le maître. Il ne s'agit pas de forcer la joie, il s'agit de se souvenir que la lumière ne disparaît jamais vraiment, même quand on ne peut pas la voir. Ils se remirent en marche sur le sentier. Rican ajouta. Chaque pensée est une graine. Si tu choisis de cultiver la confiance, la gratitude et la sérénité, ta vie fleurira, même dans les moments difficiles. Le sentier devenait plus étroit et plus pierreux, mais le disciple avançait avec un calme retrouvé. Chaque pas, bien que toujours difficile, semblait plus léger. Le maître dit-il après un long silence, que se passe-t-il quand les autres sèment des nuages dans mon esprit? Quand ils critiquent ou doutent de moi, comment puis-je rester positif? Rican s'arrêta près d'une source de montagne claire et vida un peu d'eau dans ses mains. Et que crois-tu qu'il se passerait si tu laissais tomber quelques gouttes d'encre dans cette source? Demanda-t-il. L'eau se troublerait, répondit le disciple. Oui, dit le maître, mais si la source continue de couler, l'encre se dissout et disparaît. Un esprit nourri de pensées positives ne se laisse pas facilement polluer. Le disciple hocha lentement la tête. Alors je ne devrais pas me battre? Non. Continue de couler. Quand ton esprit intérieur est rempli de confiance et de calme, aucune parole extérieure ne peut l'assombrir longtemps. En reprenant leur marche, Rican ajouta avec un sourire. La véritable pensée positive n'est pas fragile comme une bulle, elle est solide comme une montagne qui se dresse, même quand le vent souffle fort. Le soleil était haut lorsqu'ils atteignirent le sommet de la montagne. La vallée en contrebas s'étendait comme un patchwork de verre et d'or, et le souffle du vent était comme un doux accueil. Le disciple resta un moment émerveillé par la beauté du paysage. « Maître, je n'ai jamais rien vu de pareil, dit-il, admiratif. Je marchais toujours en regardant mes pieds, pensant à ma fatigue. » Rican sourit. « C'est cela, penser positif, ne pas ignorer l'effort, mais découvrir la beauté qui était toujours là. » Le jeune homme s'assit sur un rocher, fixant l'horizon. « Alors, chaque jour a quelque chose de bon, même si je ne le vois pas? » Chaque jour est comme cette montagne, répondit Rican. Si tu ne regardes que tes pieds, tu vois des pierres, si tu lèves la tête, tu vois le ciel. Le disciple inspira profondément, essayant de graver ce moment dans son cœur. Je crois que je commence à comprendre, murmura-t-il. Penser positif, ce n'est pas attendre que la vie soit facile, c'est voir sa valeur même quand elle est difficile. Rican hocha la tête avec satisfaction. Exactement. Quand tu apprends cela, peu importe ce qui arrive, ton esprit trouvera toujours un rayon de lumière. Un vent léger soufflait au sommet de la montagne, et le disciple resta assis, contemplant la vallée en contrebas. Le maître dit-il doucement, comment puis-je garder ce sentiment en retournant au village, avec tous ses problèmes et son agitation? Rican s'assit à côté de lui et pointa une rivière qui serpentait dans la vallée. Vois-tu cette rivière? Demanda-t-il. Elle coule, que le ciel soit clair ou orageux. Ton esprit doit apprendre à être comme cette rivière, stable, paisible, insensible à chaque obstacle. Le jeune homme acquiesça. Et comment puis-je y parvenir dans la pratique? Commence chaque jour par la gratitude. Répondit le maître, lorsque tu te réveilles, pense à 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Pendant la journée, lorsque l'irritation surgit, fais une pause et demande-toi, puis-je voir quelque chose de bon ici? Et avant de dormir, rappelle-toi un moment qui t'a fait sourire, même petit. Le disciple esquissa un léger sourire. Cela semble simple. Ça l'est, fit Rican en inclinant la tête. Le défi est la régularité. L'esprit doit être entraîné, comme un muscle. Le jeune homme se leva, se sentant renouvelé. Alors, maître, je peux choisir comment je veux me sentir? Oui, dit Rican. Tu ne peux pas choisir ce qui arrive, mais tu peux choisir comment voir ce qui arrive. Le disciple resta un moment assis en silence, laissant les paroles du maître s'imprégner en lui comme une pluie douce. Alors, maître, dit-il avec un sourire calme, penser positif est un choix? Rican hocha paisiblement la tête. Exactement.
Il ne s'agit pas d'attendre des miracles, mais de les semer en soi chaque jour. Alors qu'ils entamaient la descente, le jeune homme marchait d'un pas plus léger et le cœur paisible. Les pierres restaient, le sentier était toujours escarpé, mais désormais son pas était assuré et confiant. « Je crois que je comprends maintenant », dit-il. Penser positif, c'est comme allumer une lanterne, l'obscurité ne disparaît pas instantanément, mais je n'ai plus peur d'elle. Rican sourit et pointa un rayon de soleil traversant les nuages. « Souviens-toi, tu ne peux pas contrôler la météo, mais tu peux toujours ouvrir la fenêtre. » Le disciple acquiesça, rempli de gratitude. Alors qu'il descendait la montagne, chaque pas devint une affirmation silencieuse, « La paix commence en moi. »